Allons-y les deux. C'est parti les amis. Le sport. Ça fait très très mal aux cuisses, les courbatures. Et ça fait 2 jours que j'ai été au sport. J'y retourne demain, je sais pas si j'ai envie. Je vais ressouffrir encore toute la semaine. C'est super, je sais pas quand est ma rentrée. Ça se trouve, c'est la semaine prochaine. Et je vais être là, je vais galérer à monter les escaliers. Je vais être en retard à cause de ça. On kiffe. Why not? En fait, je vais montrer ma jolie tresse, mais je crois que c'est pas possible sans que j'ai une sale gueule, donc je suis obligée de faire... je suis obligée de faire des têtes un peu genre... Ah, sommes-nous vraiment sûrs que ça me plaît cette série? Parce que... Ah, c'est de miniature comme ça, on prend l'ordinateur et on s'y met. Hello, là, bonjour, bonsoir, en bref, salut mes petits cocos et bienvenue à tous les petits nouveaux rats de bibliothèque sur ma chaîne. Quant aux habitués, bon retour parmi nous, enfin, avec moi, enfin, pour me retrouver. Enfin, parmi nous, ça donne l'impression que je suis quelqu'un de plus que je ne suis, ou alors que je suis plusieurs dans ma tête. C'est plus accurate ça. Donc aujourd'hui, je continue mes vidéos sur mes séries surcotées, mais pas que. C'est-à-dire que dans cette vidéo, j'ai rassemblé tous les livres qui ne sont pas mes favoris. J'espère vous aussi, en fait, vous profitez de vos vacances. Moi, j'en profite pour avancer dans mon montage de la vidéo. Vous savez, Perdu de l'année dernière, là en décembre, il y a eu un moment donné, j'ai fait une longue pause entre deux. Enfin, comparé à celle que j'ai fait en octobre, c'est rien. Enfin, entre septembre et octobre, c'est rien. Mais j'ai fait une petite pause parce que je postais régulièrement toutes les semaines. Et là, il y a eu une semaine qui a sauté. C'est parce que le montage de cette vidéo a été chaotique et je n'ai toujours pas avancé. Elle sera postée dans l'année 2024, normalement. Mais après, c'est au bon vouloir de Cam Critique quand elle a envie, oui ou non, de monter. Et c'est assez compliqué. Je crois que vous êtes penchés. Vous étiez un peu penchés, je crois. Je m'assois comme une grosse larve tellement j'ai mal. Donc, maintenant que je suis un peu plus droite à mon avis. Donc, je disais j'avancerai dans le montage de la vidéo perdue de l'année dernière. D'ailleurs, l'année dernière, haha, petite blague. Mais sérieusement, un jour random, bah voilà, elle sera postée sur la chaîne. Quand je serai venue à bout de ce montage fastiduleux, hein, clairement. En attendant, je continue de tourner mes autres vidéos au rythme régulier que j'avais prévu. Comme si de rien, hein, comme si j'avais posté celle-ci dans les temps, alors que non, mais bon, hein, comme ça nous évite de rester bloqué sur une vidéo comme j'avais fait avec celle de septembre et d'octobre. On apprend de nos erreurs. Alors voici sûrement la première vidéo de cette année. Voilà, 2024, nous voici, en rouge pour commencer l'année. En plus, ça doit même pas se voir, je dois blend, je dois me confondre avec la couleur de mon siège, j'en sais rien. Anyways, je voulais montrer la jolie tresse qu'a faite ma maman aussi, regardez, voilà. Hein, je sais pas si vous avez vu, j'essaie un peu des fois d'innover de temps en temps dans les vidéos et pas tout le temps avoir 2 fois d'affilée la même coupe. Je me suis pas maquillée par contre, c'est les vacances, j'aurais pu. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Je commence cette vidéo en parlant d'une série qui m'a été plutôt bien vendue, malgré ses couvertures dont dès le départ j'étais pas fan, mais qui finalement, même si ça a été bien vendu, à l'image de la couverture, je n'ai pas trop accroché, je n'ai pas fini son dernier tome dans la trilogie dont je vais vous parler. Je n'ai juste plus accroché avec l'écriture, on va dire, parce que il y avait un rythme de l'histoire qui vendait des promesses pareil au départ et qui petit à petit désintéressait. C'était pas, je sais pas si c'était assez, si c'est parce que c'était pas assez fast paced, donc avec assez de trucs qui se passaient, ou si juste les enjeux n'ont pas paru si grands que ça. Enfin, je me rappelle que j'ai pas plus que ça accroché. Même les relations entre les personnages, ouais, ok, why not. Enfin, j'ai pas eu le temps de m'attacher plus que ça, alors qu'il y a 3 livres. Bon, après j'en ai lu que 2. Enfin, je n'ai fini que 2. J'ai commencé le 3e et je crois que je l'ai jamais poursuivi. En fait, je n'étais même pas si curieuse de découvrir la fin, d'où la raison pour laquelle je n'ai même pas été jusqu'à la fin du 3e tome. Je n'ai tout simplement pas accroché, alors que ma mère, justement, elle avait bien aimé et m'avait dit de les lire. Et en général, on avait plutôt les mêmes goûts niveau littérature jeune adulte et fantastique plus ou moins ou non. Le truc c'est qu'aujourd'hui si on lui demande par exemple à elle de tout raconter sauf le tout début, je crois qu'elle-même elle va pas se voir comment ça s'est fini, ça l'a pas plus marqué que ça, donc voilà, même si voilà, même celle qui a apprécié de lire ça, elle a un peu passé outre, normalement ça veut dire que bon, hein, c'est pas une histoire j'arrête de bugger, c'est pas une histoire exceptionnelle. N'empêche, j'ai vu que par cette autrice, une série plus récente de
un avis fantastique également, connaît aussi un succès fou là en ce moment, depuis quelques temps sur Instagram. Donc je vais lui redonner une chance. Ça se trouve en vieillissant, j'accrocherai plus à son style d'écriture. En plus c'est une francophone, donc je peux même pas blâmer la traduction pour la raison pour laquelle j'ai pas apprécié l'écriture. Enfin l'histoire, mais ça se trouve c'était juste son histoire. Hein. C'était une des premières qu'elle a dû écrire, ou peut-être pas, j'en sais rien. Je suis peut-être en train d'inventer de la merde, mais c'est une des plus anciennes. Ça se trouve entre temps son style de narration a dû évoluer et donc je lui accorderai cette chance parce que ça a vraiment beaucoup marché sur internet. Ceci dit, celui-ci aussi à l'époque quand il venait de sortir, j'en entendais beaucoup parler, enfin il le disait sur la couverture, plus de nananières de vendus. J'étais là, ouais ok, why not, si tout le monde apprécie, pourquoi pas moi. Et bah si, ça peut arriver que moi je ne sois pas seulement une petite pigeonne qui suit les gens. Donc elle s'appelle Alexiane de Lys. Vous avez vu, c'est un beau prénom en plus. Je sais pas si c'est un nom de plume ou si c'est vraiment son vrai nom. Dans tous les cas, c'est très élégant, stylé, à la française. Non, je n'ai pas su autant apprécier que la majorité des autres lecteurs sa trilogie Les Ailes d'Émeraude. Tel est le nom d'ailleurs de la série, parce que en fait c'est celui du premier tome qui est sorti en 2014. Et bon, vous avez déjà compris que ça j'aime pas trop, à force je vous le répète dans les séries, dans les films, dans les vidéos. Je ne suis pas fan quand le premier tome donne le nom du reste de la série, alors que par exemple les autres tomes, ils ont pas du tout le même titre. Et donc je vois pas parfois la corrélation entre les titres, alors que si par exemple, non mais là il y a aucun rapport entre les trois titres aussi, donc elle avait pas le choix je dirais. Si elle avait l'édition avait qu'à trouver un meilleur titre, j'en sais rien. En tout cas, j'aime pas trop quand la série se fait appeler par le premier tome. J'aime quand il y a un nom qui englobe toute la série et tout l'univers, et comme ça, après, chaque livre a un nom différent. Mais bon, c'est un petit détail de rien du tout, donc là-dessus, je me suis pas bloquée. Vous voyez, j'ai pas dit direct « Ah, j'aime pas cette série parce qu'il y a ça ». Non, mais maintenant, en y réfléchissant, vu que je ne suis pas fan de cette série, ça, on ajoute un autre point dont je ne suis pas fan, en plus de la couverture. Ça fait beaucoup de points pour lesquels j'ai laissé couler, alors que d'habitude, c'est 3 trucs qui sont très importants pour moi. C'est la couverture, les titres qui m'intéressent et l'histoire qui m'intéresse. Bah là, les 3... J'ai bien aimé le premier livre, mais en fait sans plus. C'était... ouais, why not. Sûrement une 3 étoiles, vous voyez, si j'avais dû la noter. Je sais pas si je l'ai fait d'ailleurs sur Goodreads, si je l'ai noté, je sais pas quelle note je lui ai fait. Attendez, je vais peut-être jeter un petit coup d'œil et je vous dis ça tout de suite. Est-ce que je l'ai plus ou moins noté? Ouais, j'ai mis 3 étoiles. Je suis trop forte. En même temps, c'est mes impressions. Pourquoi je suis trop forte? C'est pas comme si je devinais la note de quelqu'un d'autre, c'est la mienne. C'est moi qui sais ce que j'ai pensé du livre. Anyways. J'attendais en fait du 2, L'Exil, sorti en 2016, qui maintenant que j'avais passé la mise en place de l'histoire qui est dans le tome 1, je pensais que celui-ci m'intriguerait plus. Par le développement des relations, par les actions. Mais de mon vague souvenir... il m'a même moins plu, je crois. Alors qu'il y avait plus de romances dedans, donc vous savez comment je suis avec les romances, je kiffe ça, donc normalement s'il y a plus de romances, je kiffe un peu plus le livre. Si ça n'a pas été le cas cette fois-ci, c'est que vraiment il y a un petit bémol, j'ai vraiment pas accroché, ou... Je suis pas en train de dire que c'est de la merde, si vous avez apprécié, tant mieux pour vous, je voudrais juste que vous m'expliquiez pourquoi. Je suis pas en train de dire justifiez-vous, je suis en train de dire j'essaie de voir votre point de vue, parce que franchement, j'en ai beaucoup des livres que je sais qui sont beaucoup critiqués et là celui-là je l'ai pas entendu être plus critiqué que ça et lui je suis pas fan donc j'aimerais comprendre. Voilà, c'est tout. La curiosité, mon vilain défaut, c'est de partir dans tous les sens. C'est ce que je dis à chaque vidéo, c'est ce qui se passe quand même. Hein, on remarque cette voilà. Cette vidéo n'est pas censée durer plus de 30 minutes, mais je ne vends plus rien. Vous avez vu la dernière fois, j'ai dit ouais, normalement ça durera 1 heure la vidéo, gna gna gna. La dernière vidéo de 2023, elle a duré 42 minutes. Donc quand je sais que je vais faire long, bah je fais court, et quand j'essaie de faire court, je fais long. À force, on ne vend plus rien. Et voilà, je suis encore partie ailleurs. On retrace nos pas, on retourne à nos moutons. Donc bon, vous ne me connaissez, si même la romance n'a pas sauvé le truc, c'est que je n'ai pas apprécié. Et je crois me souvenir avoir commencé le 3e tome, qui s'appelle L'île des secrets, sorti en 2017. J'ai abandonné très vite cette lecture, comme je commençais à me détacher en fait de la lecture en général à cette période-là, puisque je vous ai déjà expliqué que à l'entrée vers le lycée, j'ai commencé à lire de moins en moins, puis j'ai complètement arrêté. Je me suis un peu plus motivée à lire un roman, par exemple, qui venait de sortir de Psy Changeling, donc à partir de là, j'oubliais les romances les histoires qui me plaisaient beaucoup moins, dont Les Ailes d'Émeraude numéro 3, L'Exil, non ça c'était le 2, ça c'est L'île des secrets, et j'ai commencé à lire, je pense que c'était le tome
17 qui venait de sortir justement à ce moment-là et qui s'appelle Silver Silence. Silver Silence. Donc je me rappelle plus le titre en français. Attendez, est-ce que je le sors et je regarde? Oh, je peux faire ça. C'est celui-là? Oh. Ah non, c'est pas celui-là. Il est où Silver Silence? C'est le 16? Ah oui, c'est le 16. Eh ben, j'y étais presque, j'étais à côté. Donc c'est Silence éternel, voilà. Silence éternel. Attendez, je range ça. Je vous montre, c'est ça qui m'a donné plus envie que le livre dont je vous parle à ce moment-là. Et donc une fois que je me suis lancée dans une lecture qui me plaisait plus à ce moment-là, j'ai complètement lâché la série dont je vous parle là et j'ai pas recommencé parce que j'ai jamais été motivée pour relire et je pense pas que je le ferai un jour parce que j'ai plein d'autres livres qu'il faut que je lise et j'ai moins envie, voilà. Est-ce que je viens de perdre vraiment 10 minutes juste parce que je galère à ranger un livre que j'ai voulu mentionner à la va-vite? Oui. C'est pas grave, ça sera coupé au montage. Vous vous serez rendu compte de rien. Vous allez juste vous dire 10 minutes, elle est pas en train d'abuser là? Enfin... Bah non. Allez. Pourquoi je fais des trucs bizarres comme ça? Posez pas de questions, ça sera sûrement coupé au montage. À moins que je l'ajoute en mode d'humour. La vidéo va être assez longue comme ça, je pense. Parce que je n'ai clairement pas eu autant d'affinité avec cette Urban Fantasy comparée à celle-ci, Urban Fantasy. Et du coup, cette lecture bitolite. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous lis le court résumé de sa 4e de couverture, que j'ai là d'ailleurs sur Goodreads, qui m'avait intriguée, mais maintenant que je réalise que c'est parce que c'est extrêmement vague et que ça ne traduit pas vraiment l'ambiance de ces bouquins, je comprends mieux comment j'ai pu me faire emmailloter dans l'histoire et me faire avoir. Hein. Voilà, emmailloter, enrouler. Ça, je crois que c'est une expression anglaise, le côté se faire rouler dans la farine. Voilà, j'ai été roulée dans la farine. Non, ça... Faut que j'arrête avec les expressions si je ne suis pas sûre. Hein, voilà, donc je vous lis. À 18 ans, Cassiopée est contrainte de quitter l'orphelinat dans lequel elle vit depuis ses 6 ans. Oui, je sais lire. Si je suis là, c'est que je sais lire. Enfin, dans ma tête, peut-être un peu mieux qu'à voix haute, mais je sais lire. Seule au monde, l'adolescente est lâchée dans la ville. Alors qu'elle vient de se faire violemment agresser par 2 inconnus, ça j'avais complètement oublié, elle fait la connaissance du mystérieux et séduisant Gabriel. J'avais oublié qu'il s'appelait Gabriel. J'avais oublié qu'elle s'appelait Cassiopée aussi, mais bon, c'est un nom tellement de main character, personnage principal bien cliché, que why not. Grâce à lui, Cassiopée découvre sa véritable nature. Elle fait partie des Myrnes, un peuple ailé doté d'incroyables pouvoirs sensoriels. Ah oui, je croyais me rappeler que c'était des sortes de fées, et j'hésitais si c'était des fées ou des anges, mais je me rappelais qu'ils avaient des ailes. Donc ça doit être des fées anges. Des Myrnes, c'est une nouvelle espèce. Au moins, il y avait le côté original. Bref, il y a de la romance, mais j'étais pas fan. Je trouve que le fonctionnement de cette espèce n'avait rien de transcendant, en fait. Je me rappelle vraiment pas, du coup, comme je vous dis, par bride. Et je me souviens de la très bonne révélation à la fin, que, en fait, en soi, j'avais à moitié vu venir, mais qui a su maintenir mon intérêt pour lire la suite. Et tout ça pour être déçu par le second tome, par la façon dont la protagoniste gère les changements qui ont été apportés au cours de l'histoire. Enfin bref, j'ai pas accroché avec le personnage principal, mais pas du tout. Alors autant il y en a plein dans certains livres que j'adore, que plein de gens disent ouais, enfin le personnage principal, blablabla, pick me, tout ça, ils sont pas fans. J'ai pas tant décroché que ça du personnage. Là, celui-ci, pas du tout. J'ai pas du tout accroché. Si vous connaissez et aimez cette série, hein, vous êtes libre de me commenter pour que je puisse comprendre ce que j'ai manqué malgré l'engouement. Parce que ouais, moi je veux savoir. Apprenez-moi. Dites-le moi. Je ne sais plus les paroles, mais c'est pas grave. De toute façon, j'ai pas envie de me faire copyright encore. J'aimerais bien, en fait, dans le montage, à chaque fois, je fais des parties humour. Parce que j'aimerais ajouter quelques mèmes ou des trucs comme ça. Mais finalement, en montage, ça devient lent et chiant. Et du coup, je fais qu'un montage basique et ça fait un peu exposé d'école. Et je me dis... faut peut-être changer ça. On est en 2024, est-ce qu'on essaie cette nouvelle résolution de rajouter les mèmes et les insertions de... comme font certaines youtubeuses que j'aime bien. Et c'est vraiment le truc qui m'a donné envie de moi de recommencer sur Booktube. C'était de commencer des vidéos où je rentrais tellement loin dans mes délires que je ramenais Internet avec moi.
On va voir. C'est comment ça se passe avec le montage et tout, parce qu'après il y aura la rentrée et ça se trouve je mets pas de vidéo du tout. Et je sais pas pourquoi je prends cette voix. Oui, vous avez sûrement remarqué depuis le début de la chaîne que je fais des moments où d'un coup je change de voix, je change d'expression, tout ça. Je rentre dans un personnage, comme on dirait, et peut-être que ça peut vous saouler, ça vous cringe, j'en sais rien. J'essaie de pas aller trop loin en général, mais il n'y a aucun contrôle sur ce qui se passe ici. Alors bon, ensuite, je vais vous parler d'une diologie dont j'avais déjà parlé sur la chaîne. Enfin, je l'avais mentionné, mais j'en avais parlé de façon anonyme. J'avais gardé anonyme son titre et ses tomes pour cette vidéo. Donc je pense que je vous ai déjà parlé de mes lectures plus récentes comme L'As de cœur ou bien À nos âmes tourmentées, je crois c'est. Que j'ai adoré de la plume de notre chère Morgane Moncomble. Ah, Morgane Moncomble. Elle enchaîne les bangers, celle-là. Une autre autrice francophone bien réputée désormais, par tout Booktube, Bookstagram et peut-être même Booktalk francophone, on précise. Eh bien, j'ai mis cette duologie qui date plus des années 2017-2018, donc pile poil, vous savez, la période où je dis que j'ai un peu arrêté de lire, dans cette catégorie de vidéos sur les séries qui, dans l'ensemble, n'ont pas su passer la barre de mes favorites, ou de celles que je voudrais en fait collectionner dans cette magnifique bibliothèque que vous voyez petit à petit se remplir, pour les raisons pour lesquelles je vais vous exposer. Le premier tome, Viens, on s'aime, ne me plaît pas plus que ça. Je suis déçue d'ailleurs. Le deuxième, bien que je l'ai adoré et relu, je crois que je l'ai relu 3 fois. C'est pas mal pour un livre. Il y a plein de livres que genre j'ai bien aimé mais que j'ai jamais relu. Et bah lui, je l'ai relu parce que voilà. Malheureusement, Aime-moi, je te fuis, c'est son titre, ne me suffit pas pour remonter le tout de cette duologie dans mes classements. J'aurais voulu quelques tomes de plus en fait dans la même série avec d'autres personnages encore qui sont plus ou moins reliés à ceux qu'on a déjà vus. Ça aurait été intéressant. Sur les sœurs, vous savez, comme un peu les off-campus ou les trucs comme ça, ou le jeu par Jennifer L. Armentrout. J'aime bien quand dans une série, il y a 5 ou 6 tomes et chaque tome, on suit un nouveau couple, on va dire. Voilà. Et là, elle l'a fait sur 2 livres, mais elle s'est arrêtée là, en si bonne voie. Le premier moyen, le deuxième très bien, ça aurait été genre un troisième excellent, non? Enfin, progression seems logic, vous voyez? Mais bon, pas grave. Bien que, en fait, du coup, j'ai tout de même beaucoup apprécié d'avoir vu ces personnages que j'ai tout de suite captés alors que j'ai mis du temps entre ces 2 lectures. Ces personnages de cette série qui passent une tête, un petit caméo à la Stan Lee dans la série des As, sortie 3 ans après, avec L'As de cœur, comme vous connaissez. Je crois que c'est dedans qu'ils passent parce qu'ils sont à Las Vegas en train de faire un mariage. Je ne sais plus. I don't know. Je crois. Et c'est une duologie du coup. Je m'attends à être conquise par seulement 2 tomes. Or, ça n'a pas été le cas. Je vais pas la survendre ou quoi. Elle est très bien. Je comprends son succès, quoique parfois un peu surcoté parce que les gens ils préfèrent le premier en plus. Ah non. Et enfin, pas bon en tout cas. Donc voilà, le premier tome m'a semblé trop proche des histoires qui ne sont pas parfaites que je voyais partout sur Wattpad. Et n'empêche, c'était son premier livre que j'ai trouvé simple et bien, mais il y avait encore trop de clichés. Ou de façon de rythmer l'histoire ou des changements d'avis des personnages entre eux qui n'ont pas paru crédibles parfois et qui faisaient vraiment genre fiction. Alors, j'aime la fiction, c'est pour ça qu'on lit. Mais une fiction, quand tu la lis, t'es pas censé savoir que c'est une fiction. T'es censé oublier ton monde réel en même temps. Et là j'étais en mode, bah bien sûr. En gros, voilà, le fameux bah bien sûr. Donc, quand on fait bah bien sûr, c'est qu'on est sarcastique, c'est qu'on sait que la réalité des choses, et donc j'ai pas oublié la réalité des choses. Ou de rythme dans l'histoire qui ne m'ont pas tant touchée. Tandis qu'1 an après, en 1 an, elle a fait une presque perfection avec son 2e tome. Et pourtant, lui, il plaît moins. Ils étaient bien les gens en 2018 parce que ce 2e tome, justement, c'est lui que j'ai vu quand j'étais à Carrefour en train d'accompagner ma mère. C'était l'époque où je commençais en plus à plus trop aller aux courses avec ma mère. Et de 2, je n'achetais plus de livres. Mais celui-là, j'ai vu le Aime-moi, je te fuis. Et j'ai vu la petite phrase en dessous, le premier qui tombe amoureux a perdu. J'étais en mode, oh, intriguing. Enfin, ça a attiré mon attention. J'ai retourné, je l'ai vu faire la 4e de couverture. Ça avait la 4e de couverture ne vaut pas l'histoire dedans.
Parce que je me rappelle, j'étais là, hein, ouais, pourquoi pas. Et je l'ai pris en photo et je dis à ma mère un jour, si tu veux, on la téléchargera. À l'époque, elle était vraiment en mode, oh, faut que ma fille continue à lire. Là, je vois bien qu'elle commence à décrocher. Donc, elle m'a téléchargé direct. Je l'ai lu, j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé même. Et voilà, j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Je l'ai lu avant un petite confession. Attends, peut-être que je vais te dire après. L'extérieur ne vaut pas l'intérieur parce que où j'ai trouvé les personnages, la romance et l'histoire, enfin les plot twists, les flashbacks, le passé et tout ça, bien plus original et plus touchant. Je crois que j'ai eu ma petite larme aux yeux à me donner. Je sais plus. En tout cas, j'étais investie dans l'histoire. Peut-être parce que je me suis sentie concernée sur certains points. Je n'en révélerai pas plus. Mais voilà, ça m'avait beaucoup plu. En fait, j'arrivais pas à croire que c'était... Enfin, maintenant, en y réfléchissant, j'arrive pas à croire que c'est la même série, le style d'écriture, et que ce soit en un an qu'il y ait un tel changement. Après ça, elle a écrit tout de même la duologie des As, qui m'a énormément plu, puis à l'inverse, fini sur quelque chose de plus tranquille, donc ça a fait l'opposé de ce que ça a fait avec cette série-ci. Mais ça reste bien, et puis il y a eu nos âmes tourmentées. Alors celui-là, je vous en ai parlé hein, dans mon résumé de août, je crois. Dans mon bilan août ou septembre, je ne sais plus, il m'a achevé. Alors peut-être bien que j'ai ajouté à ma pile à lire sa dernière série en date sur les saisons. Là, chaque tome, il y a un rapport avec les saisons. Je sais pas si c'est un truc fantastique, ça a l'air des couvertures de trucs fantastiques, mais je veux pas me vendre trop parce que cette autrice a tendance à faire juste de la romance contemporaine. Donc si c'est de la romance contemporaine, on va voir quel est le rapport avec les titres, voilà, avec les couvertures. Mais bon, c'est pas pour un moment que je vais lire ça, j'ai déjà plein d'autres livres qui sont prévus. Sans chercher à savoir sur quoi ça va porter, pour me laisser la surprise normalement plutôt agréable, hein, parce que c'est Morgane mon comble, à force maintenant j'y vais à l'aveugle. Et que l'autre là, je sais plus, il y en a eu deux, j'ai vu que j'ai pas voulu lire, parce que j'avais lu les résumés et c'est pas le genre d'histoire qui me plaise. Si ça se trouve, elle arrivera à me faire plaire, hein. Ceci dit, elle a bien réussi à me faire aimer un single dad, un père célibataire là. Alors, je suis pas fan de cette trope des papas qui ont des enfants, enfin, ou des romances où il y en a un des deux qui a des enfants, parce que bah, moi je veux juste de la romance sans enfants. Un jour j'aurai des enfants, mais pour l'instant je suis en mode lectrice qui veut de l'amour, moi. Je suis pas en mode lectrice qui pense à la famille en plus. Moi je suis selfish, vous savez. Bon voilà, bref, elle a réussi à me faire aimer ça, donc ça se trouve, vous savez peut-être que j'ajoute les autres tomes, mais comme je suis pas motivée, je risque de pas beaucoup lire. Mais ceci dit, j'étais pas motivée pour nos âmes tourmentées, et comme j'ai dit, j'étais renversée par ma petite surprise. Mais bon, on va se contenter déjà d'ajouter les 4 tomes de la nouvelle série qu'elle vient de sortir. Et là, on n'est pas là pour parler de ma future pile à lire, là on est là pour parler de cette série. Donc pour l'instant, j'estime que sa première série appelée Never, à cause des titres de sa traduction en allemand qui commence à chaque fois par Never, je les mets ici. Il y a apparemment peut-être un autre qui s'appelle Back to Us, mais je ne sais pas si il est censé correspondre à quel tome. Et oui, Never Too Close et Never to quelque chose aussi. Je sais pas lequel est le 1 et lequel est le 2. De toute façon, on lit pas en allemand, je pense ici, j'ai pas encore d'abonné allemand. Voilà, c'est juste que je kiffe les titres en anglais et je kiffe les couvertures et je me dis dommage que ce soit pas la même en français. Ceci dit, je préfère les couvertures de cette série-ci à celles de l'As de cœur qui déjà sont pas accordées l'une à l'autre alors que celles-ci elles le sont. Et l'As de cœur et l'As de cœur qui sont pas sortis. Alors que là, viens, on s'aime et aime-moi je te file, c'est plutôt similaire. Et même si c'est avec des vraies personnes dessus, on voit pas des visages. Plutôt des silhouettes avec un background et un titre bien coloré, donc ça me plaît un peu plus. Voilà, j'admets. Ça m'avait bien, après tout, attiré quand j'étais au Carrefour, donc... Objectivement, cette série est surcotée. Bien que j'aime tout de même énormément, presque comme un coup de cœur, ce deuxième tome, il faut que je finisse mes mots quand je parle, et dernier tome d'ailleurs de cette duologie. J'aurais presque pu, l'acheter, le collectionner, le mettre ici dans ma pile pour l'instant de livres qui n'ont pas leur suite ou qui sont tout seuls. La plupart, c'est des trucs de série, c'est juste que j'ai pas les deuxièmes tomes ou les suites. Mais bon, pas grave. Donc peut-être j'aurais pu le mettre là, mais j'aime pas faire ça. J'aime pas acheter un livre qui fait partie d'une série et ne pas acheter le reste de la série. Voilà, je n'aime pas quand c'est un livre tout seul. Genre, j'aime bien avoir tout, tu vois. Par exemple, si j'en ai une ligne, j'aurais pu acheter que les livres qui m'ont plu. Bah non, j'achète tout. Enfin, c'est pas moi qui ai acheté, je demande tout, voilà, on m'offre tout, et quand j'achète tout. Vous voyez là, j'ai que 2 tomes de la série, c'est parce qu'on les a trouvés à la brocante et que la madame qui les a vendus, elle avait pas la suite, mais parce que si jamais ça me plaît beaucoup ces tomes-là, je vais acheter direct la suite, même si la suite peut ne pas me plaire.
Si jamais ça me plaît vraiment pas et que j'ai envie d'arrêter, je les revendrai. J'ai pas envie de garder une série incomplète. Je n'aime pas ça. J'ai l'impression en fait ça discrimine l'ensemble de la série d'avoir une série incomplète. Oui, encore une fois, Camille qui se sent mal pour des livres, des objets, des papiers. Voilà, hein. Et pour bien faire ma chieuse, j'aime pas garder sur mes étagères aussi. En plus, c'est pour ça que j'achète pas la série de 2 livres, parce que voilà, c'est pas beaucoup de livres. Mais c'est pour ça que j'achète pas, c'est parce que j'aime pas non plus avoir dans mes étagères un livre que je n'aime pas. Là, par exemple, il y a celui-là. J'ai oublié de l'offrir en cadeau à quelqu'un pour Noël. J'aurais pu. Celui-là, ma mère me l'a trouvé. C'était un truc en plus. Je sais plus s'il était donné ou pas. Je suis pas fan. Déjà Riverdale, j'ai arrêté vite de lire. Donc voilà, c'est un livre que je n'aime pas avoir dans ma collection. Pareil, il y en a d'autres là que j'ai pour l'école que je vais vite me débarrasser un jour. Je vais vite les revendre ou je sais pas, ou les mettre à disposition. Là, je sais que dans ma ville, il y a une petite boîte à vous êtes libre de lire ces livres. Bon, je vais faire ça, je pense, pour lui d'ailleurs. Faudrait que j'y pense un jour, il faut que je le fasse. Ma Gabo aura décapité là qui souffre. Tiens, je l'agresse encore plus. Vous dites pourquoi elle lève pas son cul? Bonne question. J'ai peut-être un petit peu mal aux jambes à cause de sport. J'aime pas garder sur mes étagères un livre que je n'ai pas aimé, qui aurait en fait un peu piqué de la place pour ceux qui me restent, que j'aimerais un jour obtenir et qui m'ont beaucoup plus plu. Donc ici, comme il y a une majorité de livres que j'aime plus, que je n'aime pas, j'ai pris la série. Là, comme c'est pile 50-50, un que j'ai aimé, un que j'ai pas aimé, j'ai pas acheté. Voilà. Peut-être un jour, si j'ai la foi d'acheter tous les Morgane Monfond. En plus, j'ai vu que dernièrement, elle faisait des nouvelles couvertures, même pour la version francophone. Donc peut-être bien que oui, j'achèterai ces livres-là quand la couverture me plaira beaucoup. Oui, c'est un peu hypocrite du coup, ce que je raconte. Anyways. Bref, je vous recommande tout de même vivement cette série. Enfin, vivement. Tout son 2e tome plutôt. Le premier, je vous fais un petit warning. Ce n'est pas si exceptionnel que ça, mais ne vous y attachez pas. Vous avez qu'à faire comme moi. Lisez dans le mauvais ordre. Lisez le premier en dernier. Quoique ça peut peut-être plus vous décevoir si vous le lisez après le 2e, du coup, c'est comme moi. Ça se trouve, c'est pour ça que j'ai pas aimé le premier. Si je l'avais lu dans l'ordre, peut-être que j'aurais adoré. Ah non. Viens, on s'aime est une romance entre 2 colocataires, dont une fille qui était en fait bien sage, qui vient d'une bonne famille, mais qui l'a un peu maltraitée avant, et un gars bien ronchon. Je me rappelle plus exactement c'est quoi son prétexte. Je crois qu'il voulait juste pas une colocataire fille parce que il a eu déjà des soucis avec ça par le passé. D'après ma mémoire défaillante de Dory, la voici, c'est moi. Vous voyez la similitude, non? Voilà. Le 2e est à propos de sa meilleure amie à elle, la protagoniste du premier tome, sa meilleure amie qu'elles se sont rencontrées à l'école de styliste. D'ailleurs, je me rappelle de ce détail. Il y en a une qui fait de la mode et l'autre qui fait de la mode. D'ailleurs, je me rappelle plus si c'est épicé ou pas cette série. Je crois pas. Il y a des sous-entendus, c'est clair. Mais je pense pas qu'il y a de scène, vous voyez, de... Elle, cette meilleure amie, je crois que je suis en train de me prendre le soleil d'un coup dans les yeux, je sais pas si vous me voyez toujours, si elle reflète dans mes yeux. Sa meilleure amie, elle est réfractaire à l'amour et je crois qu'elle est dans une sale situation financière, elle a une relation plutôt toxique aussi avec un membre de sa famille en particulier. Elle a un petit passé qui est un peu trop émotionnel et touchant. Et c'est entre un BG qui est un des potes d'ailleurs du colocataire du premier tome, qui a été adopté par une bonne famille, lui, et qui veut lui prouver que leur affreux coup d'un soir, je ne me rappelle pas plus que ça, d'autre chose, mais leur affreux coup d'un soir, lors de leur rencontre, n'était qu'un malheureux concours de circonstances en fait. Et parce qu'en temps normal, il pourrait la faire chavirer. Et c'est pour ça, c'est un peu, il force un peu à rester avec elle et tout. Et elle le laisse faire parce qu'elle est en mode, je tomberai pas pour toi. Et lui, il est en mode, en es-tu sûr? Donc voilà, c'est une dynamique que j'avais pas l'habitude de voir. Que Morgane Monfond a un peu refaite avec À nos âmes tourmentées, que j'avais bien aimé. C'est le côté quand l'homme est plus piqué que la meuf. Ou alors la meuf, elle est dans le déni et du coup, il est en mode... je vais prouver que tu me veux. Donc voilà, bref, j'en révèle pas trop pour éviter les big spoilers. Mais vous voyez à ma tête et à mon sourire débile, en parlant de « aime-moi, je te fuis », j'adore et j'espère que vous aussi. Vous me direz si vous avez beaucoup aimé cette série, si pas du tout, si vous trouvez qu'elle est bien placée dans cette vidéo, si j'aurais dû quand même en parler dans mes vidéos favorites, puisque j'en dis plutôt du bien, mais c'est parce que je parle beaucoup du 2 et que je me rappelle beaucoup plus que le 1. Le 1 était basic, voilà.
Bon, pour ma troisième série littéraire de la vidéo, je m'attaque encore à une qui a cartonné quand elle sortait. Il y a une période, d'ailleurs, j'ai vu que chez les Français et les Espagnols, c'est en train de revenir, cette mode, cette trend, ça reprend de l'engouement. C'était un peu la période où les romances entre demi-frères et demi-sœurs marchaient. On adorait ça, nous les jeunes lecteurs. Je ne sais pas pourquoi. On appréciait le... Je sais pas. Alors, on précise, c'est pas des demi-frères et demi-sœurs, genre... où ils ont un parent en commun. C'est par alliance. C'est-à-dire que si ils ont aucun papa et maman qui sont les mêmes, c'est juste ils ont souvent d'ailleurs ils n'ont pas grandi ensemble, mais leurs parents sont mariés, viennent de se marier, alors ils se retrouvent coincés à cohabiter et généralement ça se prend la tête au départ pour ensuite se rendre compte que mais si on est différents, finalement, ça me plaît un peu plus que prévu. Peut-être que notre relation ne va pas être fraternelle du tout. De toute façon, t'es pas mon frère, t'es pas ma sœur. Voilà. En gros, ils se plaisent un peu trop pour former une nouvelle petite famille, hein, recomposée. Bref, l'archétype de ce genre de romance a fait le tour de Wattpad et souvent quand on pense série américaine avec cette troupe, on pense à la fameuse D-Dimension qui est est-ce que je t'ai dit, est-ce que je t'ai mentionné, est-ce que je t'ai dit, par Estelle Mascamé. D-Dimension, c'est le même titre en anglais qu'en français, c'est juste moi qui vous explique si vous voulez des petites traductions, ce que ça veut dire. Donc le premier tome était intitulé D-Dimension I Love You, est-ce que je t'ai dit que je t'aime, et voilà, c'est la rencontre tumultueuse entre le bad boy et la demi-sœur plutôt calme, bien opposée à lui quoi. Et puis le début d'une relation qui n'a jamais été fraternelle, hein, c'est clair et net. Le deuxième tome qui s'appelle Did I Mention I Need You? Est-ce que je t'ai dit que j'avais besoin de toi ou que j'ai besoin de toi? Ça se passe un an après quand elle retrouve monsieur alors qu'il a déménagé à New York et qu'il s'est calmé niveau attitude depuis le tome précédent. C'est un peu moins un ado, qui cherche des problèmes. Puis le troisième tome, Did I Mention I Miss You? Qui veut dire est-ce que je t'ai dit que tu me manques? Se passe encore un an après, alors que leurs familles apprennent quel genre de relation ils ont relaté. Et là, c'est la cacophonie. Donc aussi, j'ai lu récemment le 4e livre qui est un prequel sur le passé du personnage masculin appelé Just Don't Mention It, qui veut dire juste t'inquiète, n'en parlons pas. Il est sorti en 2018, mais comme je lisais plus à ce moment-là, j'ai mis du temps avant de le lire, j'ai pas lu à sa sortie quoi. Et il y a aussi une mini nouvelle sur leur vie d'après tous les événements des livres sortis en 2020 à peu près je crois, ou environ, alors que j'ai déjà eu une fin qui me suffisait au 3e tome et que j'aurais presque voulu continuer du point de vue du mec l'histoire parce que c'était toujours plus intéressant que elle, son point de vue à elle dans la série de base. En grandissant, je préfère toujours les points de vue des hommes, j'ai réalisé, pas dans le sens où j'aime pas quand une femme est au pouvoir et elle parole, attendez, non, je dis juste que souvent, surtout avec ce genre d'histoire où le gars, au départ, il est immonde, enfin pas immonde, mais il est pas super quoi avec la meuf, c'est toujours intéressant d'avoir sa façon de penser à lui, de comment en vérité je suis fou d'elle et tout. Je sais pas, ça me fait quelque chose à moi de le côté d'être dans la tête d'un homme. Peut-être parce que du coup, dans la vraie vie, ça ne m'arrivera jamais. Donc je suis en mode au moins dans la fiction, je peux voir comment il tombe pour elle. Mais bon, bref. La fin du lot, j'ai rattrapé en retard en 2019 ou en 2020 pour Just Don't Mention It. Quand je réalisais tout doucement, mais que je prenais pas de notes encore, donc j'ai pas la date précise, en fait, c'est ça mon problème. Et pour la dernière nouvelle, je l'ai lue début avril 2023, je crois que j'en ai parlé dans un de mes bilans, je crois, rapidement, je spoil rien là-dessus. De toute façon, c'est une série assez cliché, la petite fin, la petite nouvelle, elle sert juste à nous dire et après, c'est pas très intéressant non plus, c'est... Ok, ils ont une vie. Il n'y a pas de 10 000 façons de le dire. Ce qui était bien, c'est que c'était du point de vue du mec, je crois. Et non, des deux. Principalement, j'ai plus retenu, comme à chaque fois, le point de vue du mec, qui est beaucoup plus... je trouve ça romantique, je sais pas. Bref, j'aimais bien, mais attention, spoiler alert.
quand ils ont encore cassé la fin du 2 et comment la situation est bizarre au niveau de la dynamique de la famille avec les parents qui restent ensemble et tout dans la fin de la série, ou encore comment notre héroïne arrive à chaque fois à trop facilement pardonner le mec pour ses actions à chaque fin de tome qui montre qu'il évolue pas comme ça. Je trouvais ces livres bien, mais sans plus. Quand je les ai lus de 2015 à 2016, mais en vieillissant, j'aime encore moins, avec le recul. Le peu que je m'en rappelle, c'était une romance toxique un peu, juste pour être toxique. En plus, c'est même pas genre le toxique en mode after ou le toxique... genre le toxique bien toxique. Là, c'est juste toxique dans le sens à la dernière minute, on décide encore une fois de se faire de mettre des bâtons dans les roues, alors que tout allait bien dans le reste du livre. Donc c'est vraiment pas crédible en fait. C'est ça que je veux dire de le toxique pour être toxique. Parce que quand c'est toxique et que c'est constant comme dans After, en fait c'est juste une relation affreusement toxique qui énerve. Là, c'est toxique qui énerve dans le sens ça se voit que c'est l'auteur qui était juste en mode mais il faut que je fasse une suite. Vous voyez? Donc j'étais en mode non, t'aurais pu t'arrêter là. En fait, ça aurait pas dû faire autant de tomes, clairement. Mais bon, bref, ce sera tout pour moi. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous dissuader de lire ces romans. Bien au contraire. Et je ne suis pas non plus en train de dire que vous avez tort d'aimer ces livres-là. Moi, j'exprime simplement mes opinions dessus. J'ai dit sur ma chaîne que je parlerai de absolument tous les livres que j'ai lus, et c'est ce que je suis en train de faire, y compris ceux dont je ne suis pas extrêmement fan. Et j'aimerais bien savoir si vous êtes d'accord ou pas avec moi, et comme ça on échange, et c'est cool d'avoir des retours avec des divergences d'opinion. Voilà, c'est pas seulement pour faire genre débat, c'est pour échanger, c'est pour voilà, je parle de livres avec des gens, je suis contente. Même si c'est pas pour dire la même chose, même si on n'est pas 100% d'accord, c'est tant mieux, on n'est pas des pigeons. Voilà. Sur ce, moi j'ai fini. Maintenant, à chaque fin de vidéo, j'ai décidé en 2024 que je vous annonce ce que je lis en ce moment. Ce sera mon petit changement qui j'espère garder et ne pas oublier dans les prochaines vidéos. Donc aujourd'hui, nous sommes le 4 janvier et je lis Le Prince Cruel. J'ai galéré à le dire. Le Prince Cruel par Holly Black, donc The Cruel Prince. Je le lis en anglais. J'en suis à 60% à cette heure-ci, mais je vais retourner à ma liseuse directement après ce tournage qui sera clôturé. Je vous souhaite à vous tous aussi d'avoir de bonnes lectures et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Des bisous et bye bye.